Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs. Ndembo Sport d'aujourd'hui reçoit monsieur Alex Kayembe, qui est vice-président de l'Union sportive Tchinkounkou, qui cherche comment à redécoller par rapport au football de la République démocratique du Congo. Cette équipe qui a participé, je me rappelle, en 2012 aux interclubs de la CAF. Jusqu'à aujourd'hui, l'équipe est sombre, mais depuis l'arrivée de ces comités, on sent quand même que ça commence à bouger au niveau de l'Union sportive Tchinkounkou. Bonsoir, monsieur le président. Oui, bonsoir. Alors, pour les gens qui vous suivent, présentez-vous d'abord. Qui êtes-vous? Bon, c'est Alexis Kayembe. Je suis vice-président de l'US Tchinkounkou. Voilà, monsieur Alexis Kayembe, vous êtes vice-président de l'Union sportive à Tchinkounkou, une équipe de Kananga. Alors, aujourd'hui, on voulait d'abord savoir les ambitions de votre comité au sein de Tchinkounkou. C'est quoi, Justin? Bon, le comité a été élu il y a plus ou moins 3 semaines et nous avons été mandatés par les supporters de l'équipe, les joueurs, nos supporters qui sont en règle de paiement pour qu'on puisse remonter l'équipe. Vous savez, pour le moment, l'équipe est en baisse et traverse une période très difficile sur le plan logistique et sur le plan technique. Et nous avons décidé de mettre tous les paquets nécessaires pour donner encore un ballon d'oxygène à l'US Tchinkounkou. Depuis que le comité a été élu, nous avons commencé la première étape qui est la réorganisation de l'équipe. Et nous avons essayé de régler des petits soucis, paiement, le processus de validation des joueurs au niveau des FECOFA et au niveau de l'entente locale. Et commencer aussi le système de payroll qui est, n'est-ce pas, les paiements, je ne dirais pas les salaires puisqu'il n'y a pas encore de contrat, mais une subvention pour que nos joueurs reçoivent au moins quelque chose à la fin des mois pour qu'ils soient encouragés. Et là, on est à l'étape aussi de recruter un entraîneur qualifié et son assistant. Donc ça peut être un Européen ou un Congolais. Là, on parle de qualification. En plus, il y a un processus au bout des prochains 6 mois, mettre en place les moyens pour mettre un tapis synthétique à Kananga pour servir au football provincial, pour profiter de ces systèmes puisque les conditions logistiques de notre football ne répondent pas aujourd'hui aux critères tant nationaux qu'internationaux. Vous savez, les joueurs s'entraînent sur les sables et les stades des jeunes de Kananga n'est pas vraiment dans les conditions même prévues par les CAF. Donc nous sommes là, on a acheté des équipements pour les joueurs, des ballons, des maillots et les processus continuent. Donc je pense que Tchinkounkou, à la ligne vont les choses, une fois qu'on formalise le système juridique, en fait je parle de formalisation, donc transition, on a une période de transition de ASBEL à la société commerciale, avec tous les associés qui se sont prononcés favorables à notre idéal. Je pense que Tchinkounkou sera une des équipes compétitives sur le plan tant national que le plan international. Alors, président Alex, diriger une équipe, ce n'est pas du tout facile. Qu'est-ce qui vous a motivé de venir au sein du comité de cette formation? Écoute, je suis ressortissant de Kasaï occidental et les gens qui connaissent bien notre histoire de Kasaï. Et Tchinkounkou, c'est une équipe qui a réuni ses ressortissants. Et avec ce qui se passe dans le monde footballistique, Mazembe avait pris déjà l'élan grâce au gouverneur Moïse. Et on a vu aussi Mbujimaï avec le gouverneur Ngoï. Et vous avez 20 clubs, je pense, d'Aring.
Donc on ne veut pas aussi rester toujours à la remorque des autres. Donc je vois que en tant qu'entrepreneur, j'ai une responsabilité sociale à intervenir aussi avec les autres membres pour aider cette équipe. Et c'est une aventure qui peut débloquer beaucoup de choses. Donc si aujourd'hui, comme on veut bien aussi se lancer à construire un stade pour Tchinkounkou avec nos propres moyens, donc demain, les autres peuvent aussi le faire pour une école, pour la construction d'une université, pour un hôpital au Kasaï. Donc j'ai toujours pensé qu'il faut toujours compter sur soi-même avant de compter sur les autres. Donc je vois une équipe derrière avec plus ou moins 100 000 membres. Donc c'est l'économie de la masse. Donc 100 000 membres fois $1, vous voyez ce que ça fait. Ce qui est bien chez nous aujourd'hui, c'est tous les membres des comités, on n'a pas des ambitions politiques, puisqu'à un moment donné, les gens s'en servaient de l'équipe pour se faire un marketing politique et devenir un jour tel ou tel. Et une fois qu'ils occupent ces postes, ils commencent à abandonner leurs promesses, ils laissent l'équipe dans la rue. Donc nous, comme nous ne sommes pas des politiciens, et on veut aider l'équipe, on veut aider la population à travers l'équipe de Tchinkounkou. Je pense que notre vision est beaucoup plus pragmatique. Alors, arriver ou diriger une équipe, c'est vrai, vous n'êtes pas au premier plan du comité, mais vous êtes l'un des vice-présidents. Mais diriger une équipe, ça demande quand même des moyens. Est-ce que vous avez des moyens? Bon, premièrement, c'est un comité. Il y a un président, M. Georges Mwanza Chikem. Il a été le premier président de Tchinkounkou et qui avait en fait remporté la Coupe du Zaïre à l'époque, dans les années 80. C'est déjà un bon CV, une expérience, une confiance que beaucoup qui l'ont connu à l'époque. Une fois qu'il a été découvert dans les comités, je pense que ça garantit. Et c'est un commerçant, donc il est dans plusieurs affaires. Il a des moyens personnels compte tenu de sa carrière. Et moi, je suis entrepreneur, j'évolue depuis plus de 12 ans dans le secteur pétrolier. Je dirige un groupe qui s'appelle Petro Africa, basé à Houston, Texas. Et on est présent dans plusieurs pays africains. Et on est aussi en Angleterre, à Londres et à Dubaï. C'est une boîte spécialisée dans la prestation des services, la partie engineering, formation technique et l'approvisionnement, et surtout aussi les conseils, c'est ce qui est la partie joint venture, ce qu'on appelle joint venture, donc l'association pétrolière avec les opérateurs, tout ça. Donc, si jamais je n'avais pas les moyens, ni les présidents de Chikem, ni autres membres du comité, on n'allait pas s'aventurer de prendre le Tchinkounkou. Les moyens sont là, c'est la raison pour laquelle on va transformer Tchinkounkou d'une société ASBEL à une société commerciale. Donc, moi, je mettrai mon paquet, et le président et les autres. C'est ainsi qu'on a toujours invité les autres membres qui me suivent aujourd'hui devant cette chaîne de télévision que Tchinkounkou a commencé le processus de souscrire les membres qui veulent bien devenir associés dans la future société Tchinkounkou. Donc vous aimez Tchinkounkou, vous êtes Kassaïen, vous êtes Congolais, étranger, vous voulez participer dans Tchinkounkou. La porte est ouverte pour se souscrire et devenir associé de Tchinkounkou. Si jamais les gens ne sont pas intéressés, on a déjà un grand nombre de gens qui sont à mesure de mettre plus ou moins $1 million pour le démarrage de la société Union Sportive Tchinkounkou. Alors, vous venez d'évoquer tout à l'heure le problème de $1 million pour transformer Tchinkounkou à une entreprise. Alors,
quelles sont les méthodes et comment on peut donner cet argent? Est-ce qu'il faut vous contacter personnellement? Il faut aller dans une banque quelconque? Il faut expliquer nous d'abord comment on peut devenir actionnaire au sein de Tchinkounkou. Bon, c'est un processus beaucoup plus juridique qui doit impliquer la partie comptable et la justice et puis il faut que ce soit aussi notarié. Donc, en bref, pour ceux qui sont intéressés, il faut nous contacter sur email qui apparaît sur le bas de cet écran. C'est info@tchinkounkou.com. Ça, c'est l'email de contact. Et il y a aussi le téléphone du président Chikem. Donc, et puis on va leur expliquer comment ça se passe. Mais si je veux essayer un peu de répondre à la volée, ils nous contactent. Il y a un bulletin de souscription. Donc, $1 million, c'est le capital social. Si quelqu'un aujourd'hui veut souscrire à l'Union sportive Tchinkounkou pour $10 000, c'est plus ou moins 10 000 parts qui représente 1%. Donc si c'est 100 000, ça fait 10%. Donc voilà. Et à ce moment-là, il y a un compte où il doit déposer cet argent, avoir l'extrait bancaire, cet extrait amené chez le notaire et on lui donne un certificat. Et le reste va se suivre, c'est beaucoup plus le travail des avocats. Et tout ça, vous visez de remonter le niveau de l'Union sportive Tchinkounkou qui cherche comment encore signer son retour au niveau des interclubs de la CAF, ce qui est très important pour les supporters de cette formation. Oui, c'est-à-dire que Tchinkounkou doit être compétitive. Il doit être compétitive par rapport aux autres clubs de la place. Donc là, elle est en train de se battre au niveau provincial et avec des clubs locaux. Et notre souci, c'est de l'amener, de sortir des clubs provinciaux, prendre le leadership et de là, arriver au niveau national de l'INAFOOT et de l'INAFOOT, arriver au niveau des championnats africains. Donc c'est un programme de 5 ans qu'on va mettre en place. Donc je ne dis pas qu'il sera facile à implémenter, mais sinon dans 5 ans, crois-moi, on voit Tchinkounkou bien au moins dans une coupe d'Afrique de clubs champions finale, puisqu'on va mettre tout ce qu'on a comme moyens nécessaires, moyens techniques, logistiques, financiers, pour que ce soit un club très compétitif de la République démocratique du Congo. Ça, puisque je l'ai dit, compte tenu de mon expérience en tant qu'entrepreneur, quand ce sera une société avec des liens commerciaux que nous avons à l'étranger où je réside et avec la volonté de nos supporters, l'équipe technique, je vois que tout est possible pour qu'il arrive. Mais vous venez d'évoquer tout à l'heure un projet de 5 ans au moment où votre comité a un mandat de 3 ans. Vous ne craignez pas? Ben c'est ça ce que je disais, que c'est ça ce qui fait la différence de la gestion. Quand vous êtes élu pour une durée de 3 ans, vous ne faites pas que des projets de 3 ans. On vous donne 3 ans, c'est pour remonter l'équipe. C'est comme un gouvernement, un président qui est élu pour 5 ans, pour lui dire que non, il faut construire un barrage. Et ce barrage-là est de 7 ans. On dit non, je ne peux pas construire puisque... Non, c'est pas comme ça. D'accord? Donc 3 ans, c'est un mandat. Mais on fait des trucs pour le long terme. C'est pas fait tout pour 3 ans. Après 3 ans, les gens commencent à zéro. Ça ne marche pas comme ça. Donc si on veut construire, on a la chance de construire un stade. Si ça nous prend 4 ans, on va dire non, écoutez, on ne peut pas construire le stade, puis ça va prendre 4 ans. Non. C'est-à-dire que le processus commence et nous, quand on va partir, on va laisser un système. Ce système, c'est pour que ceux qui viendront après nous continuent. Et non, moi, j'ai toujours un disciple des systèmes un disciple des personnalités. Donc là où j'ai toujours évolué, on met un système en place de façon qu'après nous, nos enfants et des petits-enfants puissent prendre la relève. Donc je ne vois pas ces comités arriver jusqu'à 3 ans. Pourquoi? Puisqu'on est dans un processus de transition
une fois que le club Chinkunkoué devient une société, donc les comités automatiquement démissionnent et c'est la société qui prendra la relève et qui va gérer l'équipe comme une société commerciale. Mais en dehors de tout ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure, l'aspect joueur compte aussi. Alors au niveau de Chinkunku, est-ce que vous avez aussi des joueurs capables qui peuvent se rivaliser avec les équipes de la ville de Kinshasa pour ne pas citer les noms? Oh, je vous assure que pour le moment il n'y a pas grand-chose. Il y a une poignée de joueurs qui sont qualifiés, qui peuvent faire face. Mais cela, je vous ai dit qu'on va recruter un entraîneur qualifié, d'accord? Je laisserai ce travail à la nouvelle entraîneur. Premièrement, d'évaluer l'équipe actuelle et voir quels sont les compartiments qui sont faibles, qu'il doit peut-être renforcer. Donc il y aura un budget, l'entraîneur va acheter des joueurs. Ça, il n'y a pas un souci pour renforcer l'équipe actuelle et qui fera face aux équipes élites qu'on a pour le moment sur notre territoire. Allez, on va aller un peu du côté de la régie pour suivre quand même ce qu'a été la réunion tenue par le comité de l'Union sportive Chinkunku qui a tenu une réunion à la salle Fatima. Quelle a été la quintessence de cette réunion? Je vous invite à suivre cet élément. Regardez. L'Union sportive Chinkunku qui a sombré pendant 4 ans après son élimination en compétition africaine en 2012 verrait décoller avec l'implication du nouveau comité qui est plus que déterminé à remonter le niveau de cette formation. Nous avons pris ne fût-ce que les joueurs qui ont des licences validées, qui sont au nombre de 18 et ils vont avoir leur salaire. Un projet de $1 million a été lancé à travers cette rencontre pour transformer cette équipe de Kananga en une société commerciale. Chinkunku devient bientôt un club commercial où chaque personne qui veut contribuer dans l'équipe Chinkunku pour devenir un actionnaire, son argent sera bien géré. Cette initiative était saluée par certains sympathisants du club qui veulent devenir déjà les actionnaires. Un tel projet doit être soutenu par l'ensemble de la communauté. Je crois qu'on va essayer de relever le niveau de football de chez nous. C'est question que les choses se fassent avec du sérieux, comme on le dit, pour qu'on ne connaisse pas les déboires à l'initiative de ce comité dès le début, avec Laurent Ndaye dont on a parlé, qui est souffrant pour le moment. Et ça nous a permis de soutenir Chinkunku ici, en dehors du comité exécutif. Sur le plan local, l'équipe vise les titres du Kassai central avec l'option de jouer la saison prochaine le championnat de la Ligue nationale de football. Chinkunku, depuis que j'étais là, tout un mois que j'ai fait à Kananga, on n'avait jamais perdu le match. Donc, je suis sûr qu'on sera à la tête du championnat de Kananga. L'apport de toutes les structures est important pour la réalisation des ambitions de ce comité qui a un mandat de 3 ans qui prendra fin au mois de novembre 2019. Voilà, nous venons suivre cet élément. C'était la réunion de l'Union sportive Chinkunku. Monsieur le Président, vous étiez aussi parmi les membres qui ont assisté quand même à cette réunion. On peut savoir la quintessence, quelle a été l'importance bien sûr de cette réunion. Oui, comme vous venez de le montrer dans vos images, c'était une campagne d'information puisque le mandat était clair que les comités puissent transformer l'ASBEL en société, mais il faut que les membres de Chinkunku, quel que soit dans les pays où ils sont ou des provinces, soient quand même informés de ce que nous sommes en train de faire, notre démarche, et les inviter aussi d'une manière formelle à venir se souscrire pour devenir associés de Chinkunku. On ne veut pas que demain, Chinkunku devienne un club avec beaucoup de succès, qu'on puisse être accusé d'être un kidnappeur du club. Vous l'avez pris en otage. En 2012, cette formation jouait la compétition africaine. Elle a mené un bidon de 20 litres d'eau. Je me rappelle. Hein? Je vous assure, mais les choses que vous allez voir dans les prochains mois
dans les prochains mois à venir, ça sera un club bien organisé qui n'aura pas ce genre de soucis. Est-ce qu'on on est en train de travailler, c'est ce que je vous dis. Il y a un milestone très clair pour la période de 5 ans, ce que le club va devenir. Et ce sera un club le plus compétitif de la République. Ça, croyez-moi. Est-ce que vous comptez aussi à créer, comme on voit dans d'autres équipes, les comités de supporters de telle province, ou vous voulez seulement mettre cette formation dans le coin de sa province? Le soutien, comme son titre l'indique, c'est juste le soutien par rapport aux supporters, par rapport à tous les sympathisants du football kanangais. C'est un comité qui existe depuis 2011. Nous avons essayé de faire des efforts pour soutenir l'équipe pendant les moments les plus difficiles. Mais aujourd'hui, l'équipe a un nouveau comité sportif et ce comité est composé de M. Chikem que vous connaissez et de M. Alexis Kayembe qui en est le vice-président, et il y a d'autres membres qui sont sur place sur Kananga. Ça tombe bien parce que le comité de soutien n'est qu'un support supplétif à l'action du comité sportif. Et nous avons été invités par le comité sportif qui nous a présenté sa vision des choses pour l'équipe de l'Union sportive Tchinkounkou. Nous adhérons à ces projets. Ces projets, c'est quoi? C'est de pouvoir faire de l'Union sportive Tchinkounkou une équipe professionnelle, c'est-à-dire une équipe engagée et qui a des structures, des statuts qui lui permettent de jouer réellement comme des professionnels, c'est-à-dire avec des joueurs qui seront des salariés, avec des actionnaires, etc., etc. Pour ce faire, le comité entend lever un capital social d'$1 million d'ici 6 mois, une année. Et nous, en tant que comité sportif, nous sommes tout à fait disposés à pouvoir aider ces comités sportifs à réaliser son objectif. Et ici, nous remercions notre grand frère Ndaye, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est au Canada, qui est malade, et nous le soutenons parce que c'était lui l'initiateur de ce comité de soutien. Donc, nous allons perpétuer ce comité de soutien pour apporter un plus à l'Union sportive Tchinkounkou par le canal de son comité sportif. Non, je pense que ça c'est de faux bruits. Le comité de soutien, vous vous souviendrez que l'Union sportive Tchinkounkou a gagné sa 2e coupe du Congo, de la RDC, en 2011. Et il avait un comité sportif. Ça a été très difficile. Bon, oui, je me souviens, mais tout ça, c'était un problème d'organisation. L'équipe avait été abandonnée finalement à cette époque. Nous nous en sommes occupés jusqu'en 2013, jusqu'à l'installation d'un comité sportif. Mais pendant tout ce temps, c'est le comité de soutien de Kinshasa, je dis bien de Kinshasa, avec des apports des amis et de tous ceux qui aiment cette équipe, qu'on pu apporter en plus. Et c'est pour cela que l'équipe a dû tenir, parce que lorsque le comité sportif a récupéré cette équipe à la Linafoot, Tchinkounkou occupait la 5e position, mais soutenu par le comité de soutien de Kinshasa. Bon, aujourd'hui, Tchinkounkou a été relégué pour jouer le championnat local. Bon, il est tombé plus bas. Oh, vous vous souviendrez très bien que l'équipe de Tchinkounkou a fourni les meilleurs joueurs dans ces pays. Qu'on ne se cache pas, vous avez eu des joueurs du genre Ndaye Moulamba qui a évolué dans 20 clubs, vous avez eu... Oui, il présente son projet et nous soutenons ce projet-là. Et le projet, il a été présenté hier, je pense que vous étiez dans la salle avec nous. Pour le moment, non. Pour le moment, c'est d'organiser des équipes, de gagner les championnats locaux, de se lancer dans les championnats de la Coupe du Congo. Il faut passer par ces tranches-là et dans 2 ans, 3 ans, remonter à la Linafoot. Et c'est grâce à la Linafoot qu'on peut avoir des ambitions d'aller en Afrique. Mais pour le moment, c'est de rebâtir à zéro, reconstruire l'équipe au niveau local d'abord, gagner le championnat local et envisager de jouer la Coupe du Congo. Si on arrive à la gagner pour la 3e fois, automatiquement on est engagé à la Coupe d'Afrique. En ce moment-là, on a d'autres ambitions. Mais pour le moment, c'est restructurer complètement l'équipe. Et nos frères qui viennent d'arriver, Chikem et Alexis, sont engagés. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous? C'est juste de les encourager. Et tous les autres qui nous ont aidés, ils vont encore nous aider, nous l'espérons,
pour relancer notre équipe. Parce que n'oubliez pas que l'Union sportive Tchinkounkou, au niveau du Kasaï, c'est le rassemblement. En fait, le nom de Tchinkounkou en lui-même signifie l'arbre sous lequel tout le monde se rassemble. Donc c'est assez significatif. Et c'est ça que nous devons comprendre. Oui, d'ailleurs, vous avez vu hier, on a rencontré les clubs, en fait, les fan clubs de Tchinkounkou Kinshasa. Ce qui était venu, c'est le comité de soutien Tchinkounkou Kinshasa. C'est un comité de soutien, d'après ce que le secrétaire avait annoncé hier, il y a 2 ans, ils étaient capables de contribuer 161 000 $ pour Tchinkounkou. C'était seulement un problème de gestion. Mais là, nous, on vient en club de Tchinkounkou, pas comme des demandeurs, les gens qui viennent pour se profiter de Tchinkounkou. Ce sont les gens qui viennent en tant qu'investisseurs qui mettent leur argent. Et quand on met notre argent, on sait déjà que c'est pour plus tard qu'il y ait des bénéfices. Donc on ne va pas blaguer. Donc c'est un club, comme j'ai dit, qui sera rajeuni. Je parle d'un staff technique très qualifié. Il y aura un travail des prochains nouveaux entraîneurs qui va mettre en place une équipe disciplinée. On va mettre la discipline comme un de notre corps de succès. Et sinon, croyez-moi, je ne veux pas que les gens comptent sur nous. Quelle est votre idole? En matière de football, de joueurs. Vous voulez créer comme quelle équipe? Non, je ne vais pas copier. Je ne vais pas copier. Je ne vais pas copier un club pareil sur place. Donc j'aime quelques individus, quelques éléments que je vois jouer dans les équipes, que ce soit au niveau local ou international. Mais nous aurons notre propre jeu. Pour le moment, je ne vais pas divulguer quel sera le système de Tchinkounkou puisque l'entraîneur n'est pas encore là. Je ne vais pas imposer le nouvel entraîneur que je vais qu'on joue de telle manière comme Real Madrid, comme 20 clubs, comme Bilima, comme Cara de Brazza et comme Stade Malien. Non, nous aurons notre propre modèle, notre système. Donc pour le moment, je n'ai aucune idole. Alors, Monsieur le Président, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à cet entretien que nous avons échangé avec vous? Non, c'est pour informer le public national et provincial de Kasaï occidental que Tchinkounkou est en train de devenir très fort. Et Tchinkounkou a trouvé des dirigeants capables qui vont l'amener à une autre dimension sportive. Et il faut que le public nous fasse confiance, que nous allons travailler, il nous faut du temps pour commencer une nouvelle fondation de Tchinkounkou qui sera capable à être un club très compétitif sur les plans tant national qu'international. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec le vice-président de l'Union sportive Tchinkounkou, M. Alex Kayembe, qui nous a accordé quand même cet entretien. Moi, je vous retrouve encore la semaine prochaine pour un autre numéro. Je vous souhaite bonne suite des programmes sur la RTVS 1, la deuxième chaîne satellitaire la plus suivie en Afrique centrale. Au revoir, bonne suite des programmes sur nos antennes. Kasale Biantonji George Chicken la mwanza mande chicken Waga tuva jikobo Ya kobo kumala Chicken la mwanza mande chicken Waga tuva jikobo Ya kobo kumala Kukana Yanganye Ya chingo Kumala